Konnichiwa les jeunes Saiyans, c'est Gun Manga. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet très différent d'habitude. En effet, comme vous avez pu le voir sur la miniature, nous allons parler de Yuri. Déjà, qu'est-ce qu'un Yuri? Un Yuri est une histoire d'amour entre deux filles. Celle que nous allons voir est celle de l'anime Sakura Trick. Haruka Takayama et Yu Sonoda sont deux grandes amies qui font leur entrée au lycée. Suite au fait qu'elles ne sont plus assises à côté, elles décideront toutes les deux de faire quelque chose qui rendra leurs relations différentes et spéciales. Dans une salle de classe vide, elles décident de s'embrasser. Elles continueront de le faire tout au long de l'histoire et leur sentiment de l'une envers l'autre s'amplifiera peu à peu. Elles essaieront de faire en sorte de garder cela secret et n'en parleront pas à leurs amis. Franchement, j'ai adoré cet animé. J'avais peur qu'il soit gâché avec du fanservice inutile et, au contraire, la série est remplie avec subtilité de beaucoup d'humour qui rend l'histoire très agréable à regarder et possède en plus un super fond. On raconte une histoire d'amour que l'on pourrait même retrouver dans une histoire hétéro, mettant plus en évidence le sujet du premier baiser et posant la question « Qu'est-ce que l'amour ?» On ne s'ennuie quasiment jamais, car il y a toujours un personnage pour faire une action intéressante. Ce qui est cool, c'est le caractère des deux protagonistes que sont Haruka et Yu. Haruka est très entreprenante, alors que Yu est très innocente. Elles ont malgré elles un aspect très juvénile. Pour continuer sur les personnages, j'ai préféré celui d'Haruka. Malgré son obsession pour Yu, elle respectera à chaque fois les décisions de son ami. Elle est très rêveuse et fantasme presque tout le temps. C'est elle qui montre le plus son attachement à l'autre, même si Yu le montre aussi, mais plus timidement. Les personnages secondaires sont extra et ont chacune une personnalité très intéressante. J'ai même eu l'impression que la plupart des filles étaient homosexuelles. Pour certaines, cela est montré, mais pour d'autres, on le supposera de nous-mêmes. J'ai même failli avoir peur que ce sujet ne soit pas évoqué, comme l'anime avait un aspect assez enfantin, mais j'ai été agréablement surpris par quelques événements qui surgiront. L'autre personnage que j'apprécie particulièrement est Mitsuki Sonoda, la grande sœur de Yu et présidente des élèves. C'est elle qui est la plus proche pour découvrir leur secret. C'est un personnage attachant qui a son propre but aussi. Elle imagine toujours des choses différemment de son contexte, ce qui donne des scènes particulièrement marrantes. Chaque épisode sont indépendants les uns des autres, mais les événements parvenus dans les précédents peuvent avoir un impact sur les prochains, ce qui ajoute de l'importance au scénario. Le manga original, qui détient 4 tomes pour le moment, a été créé par Tachi. J'en ai feuilleté quelques pages après avoir fini les 12 épisodes de l'anime et ça allait d'être tout aussi cool. L'anime a été produit par le studio Dean et réalisé par Kenichi Ishikura, qui a apparemment aussi réalisé quelques épisodes de Pichi Pichi Pitch. La série a été diffusée sur plusieurs chaînes du Japon du 8 janvier 2014 au 27 mars 2014. L'opening est magnifique et illustre bien l'anime. J'ai trouvé les OST vraiment cool car ils accompagnent bien les scènes, notamment celle où Haruka et Yu s'embrassent. Elles ont été composées par Nakanishi Ryosuke, le même que la série d'animation Kokoro Basket. Les seiyuu font très bien le travail et chaque émotion des personnages sont très bien ressenties. Haruka est doublée par Tomatsu Haruka, qui est également chanteuse et actrice. Elle a aussi fait la voix d'Azuna dans Sword Art Online. Yu est interprétée par Higuchi Yuka. Sakura Kiss est le tout premier animé de ce genre que je regarde et je regrette pas tant l'histoire est passionnante à suivre. Vous serez captivé par les tranches de vie quotidienne de chacun de ces personnages. C'est un seinen qui peut à mon avis être regardé par n'importe qui, ne comportant aucune scène susceptible de choquer un spectateur. Au contraire, rire et détente sont le mieux pour décrire cette œuvre racontant une histoire d'amour sincère.